Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Malaika TV, l'émission Religion et Société. Nous voici de nouveau, toujours dans la continuité de nos différentes interventions aujourd'hui. Pendant une dizaine de minutes, nous allons aborder la question du temps de la retraite. Nous trouvons que cette question elle est importante pour la communauté afro-caribéenne. Comme vous le savez, les sociétés industrielles aujourd'hui prônent l'individualisme et la solitude. La notion de la communauté, le communautarisme a presque disparu. Et cela marche avec le capitalisme accentué. Donc l'homme court derrière la richesse, il travaille beaucoup. Ce qui compte pour l'homme aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel que l'intérêt de la communauté. Ça, vous le savez déjà. Et de telle sorte que dans nos sociétés d'aujourd'hui, quand on vieillit, comme on ne peut plus retrouver le confort dans sa famille, vous allez voir que toutes les personnes âgées aujourd'hui, on va les déposer dans des maisons de retraite. Vous verrez même tes propres enfants que tu as élevés du temps de ta jeunesse, bien quand tu vieillis, eh bien ils vont tout simplement, ils te déposent dans la maison de retraite. Le système gouvernemental a aussi prévu que pendant que vous travaillez, vous pouvez épargner. Et cette épargne peut vous permettre, quand vous allez vieillir, lorsqu'on vous place dans une maison de retraite, que vous puissiez bénéficier d'un certain soin. Mais je précise que le soin que vous allez bénéficier dans ces maisons de retraite est fonction de combien vous avez contribué pour votre retraite. Ça, c'est important. C'est ce que beaucoup ignorent. Donc, moins vous travaillez, moins vous économisez pour votre retraite, plus vous connaîtrez une vieillesse difficile. Donc, ça, il ne faudrait pas oublier. Voyez-vous, c'est aujourd'hui, les gens se complaisent dans ce qu'ils appellent aide sociale. Hein? Donc, vous restez à la maison, le gouvernement vous paye ce qu'on appelle aide sociale. Assistance sociale, on vous donne un peu de 520 $, 620 $. Il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans cela. Ils trouvent que c'est bien. Je suis resté à la maison, je ne travaille pas. Bon, on me paye, c'est beau ça. Ils regardent la télé, ils zappent les chaînes pour regarder la télé. Ils trouvent que c'est intéressant. Mais ils oublient qu'il va vieillir. Et je viens de vous dire tout de suite là que votre vieillesse, la manière dont vous allez gérer votre vieillesse est fonction de la manière dont vous avez contribué pour votre retraite. Donc, travaillez moins, et bien vous verrez quand vous allez vieillir, comment ça va être difficile pour vous. Et le système canadien aujourd'hui, je crois que c'est aussi comme ça partout dans le monde, fait en sorte que quand vous vieillissez, même vos propres enfants, ils vont vous prendre, ils vous déposent dans une maison de retraite. En vous déposant dans la maison de retraite, vous comprenez, donc, on vous confie entre les mains des inconnus qui vont commencer à vous nourrir, vous allez commencer à manger la nourriture que vous ne voulez pas. Parce que la maison de retraite a des règles et vous devez suivre la procédure de la maison de retraite. Donc vous qui étiez habitués à manger épicé, hein, parce que les Africains et les Caribéens adorent manger épicé, hein, tout ce qui est bon là, là dans la maison de retraite, vous allez manger méditerranéen. Donc on vous fera manger ce que vous ne voulez pas. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela pour que vous compreniez que pendant que vous êtes jeune et que vous avez la force de travailler, pensez à la vieillesse. Pensez épargner pour connaître une vieillesse moins pire. Nous avons, la plupart de nos sœurs, nos femmes travaillent dans les domaines. Donc, ils peuvent raconter la manière dont les personnes âgées passent leur temps. En fait, ils viennent, ils vous soignent, ils s'en vont, vous restez seul, sans père, sans mère, sans frère, sans soeur. Il n'y a personne de votre famille. Pendant que vous êtes dans cette maison de retraite, il faut réfléchir à cela. Vous permettrez le temps pour nous de prendre une pause et de revenir pour pouvoir continuer cette émission. Bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Salut, savez-vous pourquoi Malaika TV est la meilleure web télé de la communauté? Parce que sur Malaika TV, vous trouverez des émissions constructives dédiées à la communauté afro-caribéenne du Canada.
Malaika TV promeut une image positive de la communauté afro-caribéenne et fournit une plateforme de débat et d'échange d'idées afin de favoriser le partage de connaissances et d'expériences. Enfin, Malaika TV projette des exemples de réussite pour promouvoir le développement de la communauté afro-caribéenne du Canada. Ensemble, soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Voilà, nous voici de retour sur le plateau de l'émission Religion et Société Malaika TV. La deuxième partie, la dernière d'ailleurs de cette émission. Donc j'étais en train de dire que c'est vraiment important que nos frères, nos compatriotes comprennent que quand on est jeune, qu'on a la force de travailler, il faut travailler. Et j'avais dit ça au cours de l'une de mes émissions, je vous ai conseillé que quand vous travaillez, apprenez à épargner. Il est vrai que lorsqu'on fait la déduction des impôts dans votre état de paye, que le gouvernement retire un pourcentage pour la retraite. Mais ces pourcentages qu'on retire pour la retraite ne pourra pas te permettre de mener la même vie que tu mènes du temps où tu es actif. Vous comprenez? Donc, je vais donner un exemple concret. Vous touchez 2500 $ aujourd'hui après qu'on ait retiré les taxes. On épargne certainement avec le gouvernement pour votre retraite. À 65 ans, vous êtes obligé à aller à la retraite. Et quand vous allez vous retrouver à la retraite, le gouvernement vous payera au maximum 625 $ à chaque 2 semaines. Faites les calculs. Vous avez 1000, pratiquement 1200, 1300 $ par mois. La moitié de ce que vous gagnez quand vous étiez actif. Qu'est-ce qui va arriver? Pourtant, vous avez les mêmes besoins. Il faut payer les loyers, des factures à payer. Hein? Vous ne faites plus rien, donc c'est le temps pour vous probablement de prendre des vacances et de vous déplacer. C'est alors que je vous ai fait comprendre que lorsque vous travaillez moins et vous contribuez moins à l'épargne retraite, eh bien, le temps de vieillesse va être très difficile. Et vous allez voir que quand vous n'aurez pas assez d'argent du temps de la vieillesse, toutes les maladies qui étaient en hibernation vont sortir. Vous comprenez? Donc, les petites maladies, vous pensez que vous tombez malade parce que vous avez vieilli. Non, vous tombez malade parce que vous n'avez pas assez d'argent. Donc, vous ne mangez pas bien, vous ne vivez pas dans le confort que vous avez souhaité vivre. Ainsi, vous tombez tout le temps malade, vous avez tout le temps des difficultés et beaucoup de problèmes surviennent. Ici, nous conseillons à nos frères et à nos sœurs compatriotes afro-caribéens de comprendre que ouvrez-vous également des comptes d'épargne retraite. Ça va vous permettre du temps de votre vieillesse. Probablement, si le climat de ces pays ne vous arrange pas parce qu'on a un hiver très fort, avec cet argent, vous pouvez rentrer dans un pays chaud, à climat tropical. Voyez-vous, vous gagnez 2000 $ ici. Lorsqu'on les transfère en Haïti, par exemple, vous voyez, 2000 $, donc vous êtes un petit Richard, vous allez mourir peinard. Vous comprenez? Mais si vous n'épargnez pas maintenant, c'est là où le prophète Salomon dit un peu de sommeil et la pauvreté va te surprendre. Vous comprenez? Donc, tu es en train de... C'est vrai que tu vas courir, à un moment donné, tu vas fuir la pauvreté. Mais ça finira par te rattraper. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il est important, comme je l'ai dit, le cadre des pays industrialisés et modernisés vous permet, vous, de préparer une vieillesse paisible. Donc, il ne faut pas croire que tout le temps, tu seras toujours jeune premier. Hein? Le temps va arriver, la notion du jeune premier va finir. Donc, ton corps ne va plus répondre, tu vas te sentir de plus en plus faible. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à songer à la manière dont tu vas gérer ta jeunesse. Ça, c'est un problème sérieux. Il faut vous poser la question, dans des maisons de retraite, comment les personnes âgées sont traitées. Il suffit de regarder la télé et vous allez vous rendre compte de quelle manière nos aînés sont traités. Alors, quand vous regardez ces choses, il faut vous dire, quand j'arriverai à ce stade, est-ce que je dois accepter de vivre les mêmes conditions? Voyez-vous? Et je vous ai dit ici que les sociétés industrialisées aujourd'hui ont prôné ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualisme. Donc, tes propres enfants vont te rejeter, ils vont te déposer dans la maison de retraite.
Alors que vous savez que dans les sociétés afro-caribéennes, nous sommes dans la communauté. Même quand vous vieillissez avec vos oncles, vos parents, vos fils, vos petits-fils, tout le monde est là. En fait, vous mourrez avec une tranquillité d'esprit. Vous comprenez? Mais ici, vous ne pouvez pas mourir avec cette tranquillité d'esprit. Pourquoi? Même vos propres enfants vont aller vous déposer dans une maison de retraite parce qu'ils se disent que c'est la structure. Voilà pourquoi nous vous conseillons, bien aimés, de comprendre que pendant que vous êtes jeune, c'est le temps pour vous de préparer votre vieillesse. Et pour préparer bien votre vieillesse, nous vous conseillons de travailler et d'épargner pour le temps de votre retraite. Vous qui nous avez suivis, nous pensons que là encore, nous attendons vos commentaires et vos suggestions. Si vous voulez participer à l'une de nos émissions pour apporter votre contribution, vous êtes toujours le bienvenu. Laisse que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.